Juste derrière moi, c'est le château, l'entrée Fantasyland. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? La réouverture de Dumbo. Hier, il y a eu des soft openings, mais là, c'est vraiment le jour officiel. Donc c'est tout beau, c'est tout neuf, on y va tout de suite. Alors avant d'aller à Dumbo, là, on s'est fait avoir parce que du coup, on s'est dit, ils ont ouvert plus tôt. Parce qu'il est 8h20. Normalement, c'est 8h30. Sauf que non, en fait, l'accès a été décalé. Maintenant, on est juste devant le carrousel. Donc voilà, d'accord. Alors, est-ce que c'est pour aujourd'hui ou non? Par contre, alors très intéressant, qu'est-ce qu'on voit derrière? On a Dumbo, il est dans les airs. Et là, c'est une catastrophe, on est venu aussitôt pour rien parce que ça ouvre à 10h. Alors, est-ce que ça va rester comme ça? Normalement, là, au moment de magie en plus, là, ils sont sur une base de 10h, du moins aujourd'hui. Tout triste. Bon, par contre, voilà, on n'a plus les palissades. La zone est toute belle. Voilà, pour attendre pour Dumbo, bah, du coup on fait Peter Pan. Je suis content de faire Peter Pan, mais je voulais faire Dumbo maintenant. Alors, il n'y a pas de date, on sait que ça arrivera inévitablement, la rénovation du château. Par contre, là, ce que Vitan a fait remarquer et d'autres avaient vu, c'est que l'escalier en bois, juste là, normalement, vous avez un escalier en bois, il a été enlevé, on voit la trace d'ailleurs, c'est beaucoup plus pâle. Il n'y a pas de rénovation d'annoncer, donc ça va pas être pour ça, mais en tout cas, voilà, cet escalier, il a dégagé. Alors, j'étais pas très content, puisque voilà, je pensais le faire à 8h30, mais il fallait attendre. 10h, en fin de compte à 9h30, mais franchement là voilà, grande satisfaction parce qu'on a eu une cérémonie avec le patron dans une tenue spéciale. Je me tais, regardez.
Dumbo de Flying Elephant. On est où? Dans un éléphant. On est dans Dumbo, on fait Dumbo, c'est super. Me filming you, filming me. Jusqu'à l'arrêt complet de Dumbo. Et à bord. Veuillez descendre et vous diriger vers la sortie la plus proche. Ah mais c'est Monsieur Disney News. Et oui, pour Noël, adieu Stitchmas et rebonjour, re-bienvenue à la valse des princesses qui revient. On n'a pas de confirmation si ce sera une version Noël ou non, mais en tout cas la valse des princesses revient pour cet hiver, pour le plus grand plaisir de certains fans. La parade de Noël, pas de changement là, mais bon, on change pas quelque chose qui marche, elle est géniale, elle reste géniale, elle revient. Un Discoveryland à Videopolis, ceux qui l'avaient fait l'année dernière, vous connaissez sûrement, c'est Let's Sing Christmas, donc les Disney Performing Arts on Stage, tous les week-ends, donc c'est que le week-end, viennent sur scène, font des chants de Noël et ce qu'ils avaient ajouté l'année dernière qui était très sympa pour faire une sorte de mini-spectacle, il y avait Mickey, Minnie et Dingo. Ah Monsieur Disney News, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui revient pour Noël? Le calendrier de l'Avent, alors c'est devenu un classique maintenant, ça fait 2 ans qu'ils le font, ça va être la 3e année. Donc chaque jour, la surprise qui sera révélée avec un enfant. Il y aura Mickey, Minnie, Dingo qui à tour de rôle viendront chaque jour, pas les 3 en même temps, hein, c'est un par jour. L'année dernière, ils arrivaient en tramway, c'était très sympathique. Voilà, c'est une petite animation sympathique et c'est toujours des belles surprises. Et en plus aussi, il y aura les points en compte, faut pas oublier dans Main Street, il y aura, alors comme il n'y a plus Stitchmas, il y aura Stitch, en espérant que ce soit en tenue de Père Noël, pas juste Stitch classique. Et comme l'année dernière, Miss Bunny et Pompon en alternance au niveau de Central Plaza normalement. Et bien sûr, du coup, comme chaque année aussi, le Père Noël à Meet Mickey, ça faut pas oublier. Par contre, petite précision qu'il y a eu, et ça je crois que c'est une nouveauté, il sera là jusqu'au 25 décembre inclus. Alors que la saison se va jusqu'au 9 janvier si je ne me trompe pas. Donc du 25 décembre au 9 janvier, a priori vous ne pourrez pas rencontrer le Père Noël, ce qui semble assez logique. Alors Victoria, on vous avait montré, non je l'avais pas vu, j'avais quelqu'un qui le prenait, donc le milkshake avec Simba, Pumba. Mais la petite nouveauté de la semaine, c'est qu'il y avait les assortiments de 5 pâtisseries. Des pâtisseries complètement basiques. Sauf que maintenant elles sont thématisées, ce sont les têtes de Mickey. Et ça c'est cool. Bon, pas celle-là, mais là on a 3 têtes de Mickey donc pour les patoches. Ça c'est sympa. Donc assortiment de 5000 pâtisseries, toujours à 8 €. Ils n'ont pas augmenté le prix à cause de la thématisation. Ça aussi c'est cool. Mon beau sapin, roi des forêts. Et oui, un des spectacles préférés de mon père, l'illumination du sapin. Toujours, il y a le Père Noël, il y a le Père Noël, c'est lui qui illumine le sapin. C'est un des spectacles les plus magiques au niveau des lumières. Faut pas oublier, alors bien sûr, donc du coup les décorations reviennent. Vu le premier design qu'on va vous mettre là, la première affiche qu'ils ont sorti, on va revenir sur du plus classique. On va dire adieu au bleu, enfin, on va dire. Même si j'aimais bien, c'est bien d'avoir du Noël classique. L'illumination du sapin va un petit peu changer, donc Minnie, Mickey et le Père Noël reviennent, mais ils ont aussi une surprise princière, donc très clairement il y aura un axe princesse sur ce parc là pour Noël, donc on n'a pas encore plus de détails, mais en tout cas voilà, des petits changements et un retour vers un Noël un peu plus classique et un peu plus princier. Alors juste en sortant du fort, je me trouve devant le magasin de Frontierland, qui fait plusieurs magasins, il a différents noms, mais voilà. Bref, ça s'est passé mercredi dernier, donc je me téléporte, c'est un voyage dans le temps. Un voyage dans le temps est tenu. Donc on est mercredi 31, c'est le jour de sortie du livre comme je viens de m'envoyer ici. Donc il est pas 9 h et il y a déjà énormément de monde qui attend pour le bouquin, on veut tous l'avoir. Donc, si je ne me trompe pas, les infos qui ont circulé, il est limité à 2 exemplaires par personne. Ils ne veulent pas avoir une rupture de stock le jour même, c'est ce que l'éditeur avait dit dans une news. Bon, je vous montre un petit peu le monde et puis je vais me placer.
Ça y est, le voilà. Donc quand on était en avance, on a attendu un petit moment, mais c'était normal. Après, l'organisation, elle est nickel. Je vais revenir dessus. Donc voilà l'objet. Victor qui fait le modèle. Voilà. Et avec, on avait cette carte. Alors, ce sont 3 stickers qui reprennent les pins. Voilà. Donc, pour l'analyse du bouquin, ben, ça va suivre. Alors ouais, donc j'en profite juste un petit mot par rapport à l'organisation. Alors cette fois-ci, elle est vraiment nickel. Parce que donc là, comme je vous ai montré en arrivant, on a la queue qui est super bien organisée à l'extérieur. Dedans, on nous dispatche au fur et à mesure sur toutes les caisses. Donc c'est super rapide, l'attente elle est vraiment impeccable. Donc bah là, bravo, super bien fait. Alors, on est toujours mercredi par rapport au livre, rien à voir. On va tester le sport bar. Donc on est déjà venu en after le soir, donc c'est super cool. Là l'ambiance bien sûr elle est différente, on est le midi, c'est pas du tout pareil, c'est très très calme. Vous avez un menu hot dog qui est intéressant et normalement la prochaine vidéo je pense qu'il suivra celle-là, ou en tout cas dans la semaine. Je vous ai fait une vidéo sur le village, donc j'en parle et les différents endroits. Je vous ai fait une grosse vidéo sur le village. Mais bon là déjà on va tester le sport bar. Donc voilà, alors c'est fait, voilà. Pardon, pendant que je parle, vous voyez les images. Donc vous en avez pour 15 €, enfin 14,99 €. Alors oui, en termes de quantité, prix, c'est intéressant par rapport à d'autres menus qu'on peut trouver notamment dans le parc, parce qu'on a la boisson, le dessert, le plat. Mais ils ne prennent pas les passes annuelles. L'ambiance elle était assez bizarre, ça n'a rien à voir. En fait, ce qu'on vient de découvrir, c'est que ce sont les guests, les gens qui foutent l'ambiance le soir, parce qu'autrement là on a l'impression qu'on est dérangé. Alors je sais pas si c'est tout le temps comme ça, c'était un petit peu bizarre. En soi, est-ce que j'y retournerai? Non, définitivement non. Alors oui, voilà, comme faire un after, venir prendre une boisson le soir comme ça ou autre, ça peut être très sympa, mais venir manger, non. Le cadre ne justifie pas et c'est pas... Alors maintenant, voilà, pour 15 €, si vous voulez, éventuellement il y a le McDo pour encore moins cher et l'ambiance est mieux. Voilà, la vue est mieux aussi quelque part. Donc voilà, j'y retournerai pas pour manger. Mais bon, fallait faire une fois. Je me suis sacrifié pour vous. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous savez, n'y allez pas. Voilà. Bon, maintenant, ben, je revoyage dans le temps et je reviens à samedi. Voilà, c'était juste ici, donc là nettement moins de monde. Par contre, je me suis complètement planté, dans la mesure où oui, c'était toujours bien 2 exemplaires par personne, mais depuis hier, si je ne me trompe pas, donc là je suis samedi, il y a ça y est, c'est en rupture de stock, le livre n'est plus dispo. Il revient normalement en septembre. Donc moi je pensais qu'il n'y aurait aucun problème avec la limitation à 2 par personne. Il y avait du monde, mais non plus, c'était pas un délire. Mais en fait, la queue, ça a duré sur toute la journée. Elle allait beaucoup plus loin après. Donc voilà, retour de stock pour le livre. Alors, le livre, je vous donne mon avis. Il est génial. Donc, quand il reviendra, achetez-le. Donc, pas de réduction passe annuelle, bien sûr. Pour les livres, il n'y en a pas. Et ce qui est bien, c'est comme le livre sur Pirate, c'est qu'on met l'iconographie, bah là regardez pendant que je suis en train de parler, hop, on envoie les images, l'iconographie est juste magnifique. Au niveau du texte c'est pareil, on rentre vraiment en profondeur, que ce soit de la conception jusqu'à les réalisations et les dernières rénoves qui ont été faites. Donc c'est vraiment un bouquin à avoir dans sa collection. Il est à 20 €, enfin 19,99 €, bon pour 20 €, c'est un bon bouquin. J'espère qu'ils vont continuer cette série, ça vaut vraiment le coup. Officiellement, pour moi, elle n'a pas démarré avec Pirates et Princesse. Alors oui, en termes d'attraction, Pirates et Princesse, pardon. Pirates des Caraïbes. Donc on a Pirates des Caraïbes, maintenant Phantom Manor. Mais le livre qui était Disneyland de A à Z pour l'anniversaire, dans la façon de présenter les choses, est très très proche. Donc là, on est sur un papier qui est différent, j'en ai bien conscience, mais voilà, s'ils continuent cette collection de livres, ça serait vraiment top. Après, sur quel type d'attraction ils peuvent faire, le château, il s'y prête assez bien.
On peut également faire sur une zone, par exemple Frontierland. Ça s'y prête énormément vu que tout est relié. Ça pourrait faire un beau livre. Je me rends vers Phantom Manor parce que je dois retrouver quelqu'un, Monsieur News. Hier soir. Alors, on se retrouve avec Pépère, Monsieur Disney News. Je veux que tu me parles de Halloween. Le programme a été révélé. La soirée Halloween. Le programme a été révélé. Donc, qu'est-ce qu'on a en gros? Parce que je pense qu'il y aura des petits changements qui seront faits encore de dernière minute, des petits ajustements. Mais déjà, qu'est-ce qu'on sait? Alors comme chaque année, la classique parade d'Halloween revient. Alors il y aura sûrement des nouveaux costumes, des choses comme ça, mais la parade revient 2 fois dans la soirée comme l'année dernière. Donc ça c'est pour ce qui revient chaque année, qui change pas trop. Ce qui ne change pas trop aussi, c'est Adventure Isle, tout ce qui est les cavernes sur du côté pirate. Et un petit peu du côté de la caverne des Robinson aussi, ça va revenir aussi, toute la partie hantée avec les pirates et tous les morts-vivants. Bah, je crois qu'il y en aura plus cette fois-ci. Oui, je crois qu'ils vont rajouter un petit peu. En plus de ça, ils ont dit que dans le land, dans l'Adventureland, il y aurait aussi Jack Sparrow qui se baladerait, donc il faudrait arriver à le choper pour une photo. Donc ça aussi, ça va ajouter au côté pirate qu'ils essaient de mettre en place dans cette zone-là Halloween. Et comme l'année dernière, il y a du mapping qui va revenir sur Skull Rock. Donc ils vont sûrement remettre comme l'année dernière les vrais feux de camp tout autour des plages. Moi je trouvais ça génial, la musique qu'on avait, les petits projets et ces feux de camp allumés comme ça, on a l'impression qu'on avait dérangé les pirates, ils venaient juste de partir. Ou alors c'était les zombies qu'on avait à l'intérieur intérêt, c'était vraiment, l'ambiance en tout cas était géniale. Je pense qu'au fur et à mesure des soirées, on va peut-être avoir comme ils font aux États-Unis pendant la soirée Halloween, c'est-à-dire que dans Pirates des Caraïbes, vous avez des vrais pirates pendant les soirées qui viennent se rajouter aux animatroniques. De vrais pirates. Donc il y aura sûrement ça un jour dans les soirées. Venez, faut pas avoir votre argent avec vous, moi je fais gaffe à la caméra parce que de vrais pirates. Du côté de Frontierland, donc on est devant Phantom Manor. Alors je sais que beaucoup espéraient qu'on ait Monsieur Ravenswood et Mélanie en rencontre, ça sera pas le cas a priori. Ils ont annoncé Jack Skellington et Sally. Donc je vois beaucoup d'entre vous qui seront déçus parce que c'est vrai qu'on les a à chaque Halloween, tout ça. Alors Sally, ça fait un petit moment qu'on l'avait pas vu. Mais c'est pas tout, ils ont annoncé un personnage surprise avec eux. Donc je vous laisse faire vos paris sur qui ça sera. A priori ça devrait être, c'est logique, Oogie Boogie. Oogie Boogie, Oogie Boogie. Ça fait 3 ans je crois qu'ils vont à Walt Disney World. Et je crois qu'il est arrivé en Californie l'année dernière. Donc il serait temps qu'il arrive ici. Et si c'est juste en rencontre, c'est pas dérangeant. Parce que c'est vrai que pendant la parade c'est un peu compliqué comme costume. Mais il est colossal. Mais c'est un vrai sac en fait. Le personnage est vraiment respecté, c'est un vrai sac en fait. Et attends, juste là, on va sûrement la trouver. On met là, on fait main, je sais pas, hop, un affaire du Oogie Boogie qu'on a en rencontre à Disney World. Okay. Si on pouvait avoir le même, ce serait top. Donc ça sera ici. A priori, j'espère qu'ils feront comme à la soirée Phantom Manor pour le manoir, c'est-à-dire qu'il y aura, comme ils font pour le château, le mapping du manoir sur le manoir, ce qui rend beaucoup plus prenant l'atmosphère. Et comme ils avaient fait la fumée dans les jardins. J'espère, ils ont annoncé qu'il y aurait des effets spéciaux, du mapping, des projections et plein d'autres choses pour l'ambiance. Comme l'année dernière, c'était le Tchernabog sur BTM quand on est arrivé. D'ailleurs, je vous invite à aller voir s'il y en a qui l'avaient loupé ou qui viennent de nous découvrir. J'avais fait la soirée en 2 parties sur toute la soirée, en fait, tout ce qui s'était passé. À un moment, on voit Tchernabog, je suis arrivé au moment où c'était la fin, mais on le voit quand même. Et les grottes, enfin c'est en 2 parties Halloween, regardez la playlist, vous allez trouver ça. Par contre du coup ce sera peut-être pas le Tchernabog cette année parce qu'ils ont annoncé que Frontierland allait devenir la Tierra de los Muertos. Attends, 2 secondes, on laisse passer BTM. Articule bien parce que là j'ai pas compris. Ils ont annoncé que Frontierland allait devenir la Tierra de los Muertos, qui est donc le pays des morts. Donc pas de ce côté-là, mais plus vers... comme ça sera décoré pour la saison de toute façon en mode coco, ils vont en rajouter pour la soirée. Ils ont annoncé qu'il y aurait des esprits et des créatures fantastiques qui chaque heure sortiront dans le land pour animer l'ambiance coco-esque. Comme à la soirée du Nouvel An, je crois, il y aura un DJ devant le Cookout, c'était la soirée Halloween. C'était la soirée Halloween, il y avait déjà un DJ là-bas. Oui. Il y aura le DJ qui fera son retour, donc sûrement... Nouvel An aussi, on avait... Oui. Chaque année maintenant il y a un DJ là-bas. C'était Dingo et Dingo, oui.
Donc du coup il y aura le DJ, il y aura les esprits et il y aura comme pendant la saison la marionnette de Coco qui viendra avec les musiciens à la terrasse du Fuente del Oro. Super beau, moi j'adore cette marionnette, pareil vous pouvez trouver. Frontierland sera énormément animé comme Adventureland. Du côté de Fantasyland, là il n'y a pas beaucoup de changements, ça sera rencontre perso à fond. Donc on espère des méchants un peu plus exceptionnels que l'année dernière, parce que l'année dernière c'était Gaston, la Reine de Cœur, des choses comme ça. C'était pas la folie parce que c'est des personnages qu'on a toute la saison, donc là on espère avoir peut-être des personnages un peu plus rares. Pour le spectacle au Théâtre du Château, quand j'attends on est fait superstar là, c'est pas pris à l'écran mais en fait il y a le Molly Brown qui passe et tout le monde a la tête de nous regarder, c'est des journalistes connus ça à tous les coups. Bref, allez on achète. Pour le Théâtre du Château, alors avant le Théâtre du Château, juste du côté de Discoveryland, comme à chaque soirée il y aura la DJ party. Ça c'est un classique des soirées Disney maintenant. Sauf que là il y aura Dingo et Max, ça c'est bien, maintenant ils thématisent les DJ parties, c'est plus juste un DJ, maintenant il y a des personnages, comme au Nouvel An il y avait les Indestructibles, c'était top. Là ce sera Dingo et Max. Il y a Namod, on a eu un Namod quand même. J'espère que du coup Max aura son costume qu'il avait à Max Live de Funday, son costume de Powerline. Donc ça c'est pour Discoveryland. Et du côté du Théâtre du Château, du coup le spectacle qui revient chaque année va beaucoup changer. Déjà il y aura Ursula comme pendant la saison. Donc ça c'est le... Ursula c'est pas un animatronique. Hein. Non alors c'est le... Alors on sait pas encore si ça sera ce qui s'appelle Face ou pas Face, c'est-à-dire si ce sera un costume avec le vrai visage de l'acteur ou si ça sera un costume à la place du visage. A priori ça devrait être un costume à la place du visage. Mais si vous regardez en Californie, la parade Boo to You qui est pendant les soirées Halloween, il y a Ursula dans la parade et a priori ça devrait être le costume qu'on aurait parce qu'apparemment il viendrait de Californie. Donc ça devrait être lui. Et donc comme pendant la saison il y aura Ursula pendant le spectacle qui sera la maîtresse de cérémonie. Mais c'est pas tout, apparemment le spectacle sera énormément centré sur Jafar et Maléfique qui est une première parce que Maléfique n'est jamais dans le spectacle des méchants, normalement elle est toujours en rencontre et c'est la reine de Blanche-Neige qui est la star. Là ça sera Ursula, Maléfique et Jafar les stars et il y aura une séquence inédite cette année. Donc il va y avoir du changement à ce niveau là. Et pas oublier, il y a 2 soirées, il y aura une le samedi 26 octobre, mercredi 31 octobre voilà. Et la seule différence qu'il y a il y en a une. En dehors du prix de 10 euros d'écart, c'est en fait le DJ qui va changer, c'est tout. Je te pique ta catchphrase, on a hâte de voir ça. On a hâte de voir ça. Voilà, avec Victor on vient de parler du programme pour Halloween. T'en penses quoi? Tu vas pas faire la soirée? Tu vas venir? T'étais déguisé, maquillé l'année dernière. Bah donc tu vas aussi faire ça. Tu iras dans les grottes voir les zombies? Mais si! Mais si! On se retrouve maintenant pour parler chiffres. Donc parce que comme on a incorporé le... Excuse-moi, c'est moi. En plus déjà tu connais pas les chiffres. C'est surtout... Oh, 1, 2, 3, je peux aller loin. Bon vas-y, vite, allez, vite. Donc on en a parlé plusieurs fois d'ailleurs dans ces derniers Disney News. Alors Avengers Endgame continue sa lancée, hein, il s'arrête pas. Spider-Man est milliardaire, ce qui fait que c'est le premier film Spider-Man à dépasser le $1 milliard au cinéma. Le Aladdin est enfin un milliardaire aussi, et à 1,11 milliard. Et le Roi Lion, sans grosse surprise, est à 1,33 million je crois. 1,33 milliard, donc lui il continue, il va sûrement aller chercher les 1,5 milliard environ. Donc là voilà, Disney tranquille cette année, c'est les 5 plus gros succès de cette année. Toy Story 4, il va doucement, mais il y va, hein, il est à 921 millions. Et donc voilà, et je voulais juste vous parler aussi du Roi Lion par rapport au fait que Jon Favreau a annoncé que la première image de lever de soleil est une vraie image quand ils ont été en Afrique pour prendre des références, tout ça. C'est la seule vraie image du film, c'est les 5 premières secondes où il y a le soleil qui se lève. Et en fait ils ont mis cette vraie image pour voir si les gens allaient remarquer la différence avec les images d'après. Et très clairement, non, pas du tout, on voit pas la différence par rapport à plus de 1460 plans faits en effets spéciaux après. Donc bravo à toute l'équipe, c'est exceptionnel. I'm dreaming of a white Christmas. Mickey le magicien tirera sa révérence en octobre, début octobre. Ça reviendra, vous en faites pas comme chaque année. Pour laisser place à la saison de Noël, au grand spectacle qui revient chaque année maintenant, que tout le monde adore,
à l'unanimité, c'est le Big Band de Noël, Mickey and the Christmas Big Band du coup, qui revient dans le théâtre. Donc ça, pas de changement, hein. De toute façon, il n'y a pas besoin de le changer, ce spectacle, il est impeccable comme il est. Ça n'a pas été encore confirmé, mais normalement, a priori, l'hiver gourmand va revenir, donc la version rendez-vous gourmand, mais version hiver sur la place de Rémy avec les décos, normalement ça revient. Et autre chose qui va revenir, et ça qui va faire très plaisir, comme pour la valse, hein, cette année ils misent énormément sur ce qui fait plaisir aux fans, et ça fait du bien. C'est, alors le nom du spectacle c'est hashtag Surprise Mickey, mais c'est juste Surprise Mickey en soi. Qui va revenir, vous allez me dire oui mais c'est plus l'anniversaire de Mickey, exactement, c'est pour ça qu'on aura une version de Noël, donc Minnie aura de nouvelles surprises pour Mickey, ça sera plus, alors les chansons seront pas changées je pense, mais ça sera plus Joyeux anniversaire Mickey, mais Joyeux Noël a priori, donc ça c'est top. Alors on n'a pas d'infos par rapport à un spectacle nocturne, apparemment l'incroyable Noël de Dingo ne reviendrait pas, il est annulé. Si c'est par rapport aux travaux ou des choses comme ça, on ne sait pas encore. Mais en tout cas, voilà, a priori, il ne devrait pas y avoir de spectacle nocturne de Noël. C'est un peu triste, mais si c'est pour les travaux, c'est nécessaire. Et donc voilà, donc je crois qu'on a fait le tour de la saison de Noël à travers les parcs. Bien sûr, il y aura une offre merchandising, mais ça qui est à l'année, et une offre nourriture aussi, a priori. Mais ça sera pour d'autres émissions plus tard et pour le vlog quand la saison sera là. Alors, je viens de trouver ce t-shirt, It Wasn't Me, c'est pas moi, il se tient le nez. Donc clairement, qui a pété. Et quand vous retournez le t-shirt, It was me, c'était moi, Pumba. On est très dans la flatulence avec Pumba cette année au niveau merchandising, on se rappelle de la peluche. Oh alors tiens, puisqu'on est avec merch, c'est moi qui fais, le t-shirt il est à 22,99. Pareil pour ceux qui ont les passes. Je connais des gens à qui je pourrais l'offrir. Quand vous prenez le passage avec Aladdin, attendez, oui. Alors ça, faudra voir la vidéo qui va sortir cette semaine. On a refait encore une vidéo sur Harry Bass, ils font aussi les face painting. On est tous très beaux, la vidéo sera en ligne mercredi ou jeudi. Bref, le passage d'Aladdin, j'ai trouvé un copain. Qu'est-ce qu'il faisait là? Le passage d'Aladdin, c'est normal qu'il soit là. Regardez ces images, c'est exceptionnel. C'est une exclusivité Orient Dreams. Abonnez-vous. Non, vite. Super gênant. Ça sent la hyène par ici, ça sent la hyène. Oh, une explication quand même.
Ah, vous verrez dans le vlog aussi, je ne suis pas seul. Vous allez bientôt voir aussi la vidéo qui sera en rapport avec ça. C'est qu'on a fait les maquillages d'Aribas, enfin les maquillages qui sont dans le parc, du coup les face painting plutôt, c'est même pas des maquillages, hein, c'est carrément de la peinture à ce niveau-là. Et forcément j'ai pris ce qu'il y avait de plus gros et de plus ressemblant à moi. Et bon, j'ai deux petites infos, certains le savent déjà sûrement. La saison du Roi Lion a été confirmée à la Story Insider parce qu'elle revenait l'année prochaine, on s'en doutait. Et autre chose, le Photopass Day revient le 18 août. Au vu de comment les soirées s'améliorent de plus en plus et les saisons, le Photopass Day a l'air plutôt pas mal cette année, il n'y a pas de programme, mais on l'aura très bientôt je pense. En tout cas voilà, rendez-vous le 18 août pour une vidéo sur le Photopass Day de cette année. Rigole comme mignonne, rigole. Tu rigoles? Rigole. Ça Ainsi se termine ce vlog super riche, donc le Lee Phantom Manor, quand il sera à nouveau disponible, normalement en septembre, n'hésitez pas à l'acheter, il vaut vraiment le coup, il est super. Dumbo, quel plaisir de le refaire, cette cérémonie c'était juste génial ce qu'ils nous ont offert. Donc vous avez de la news de Victor et à bout c'était quand même exceptionnel, non? Vraiment, vraiment ça va être au bon endroit au bon moment. Donc abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Merci, on a franchi la barre des 1000 abos. Voilà, 1000 et un merci. Hein. On va continuer sur cette lancée. Maintenant je vise les 100 000. J'ai déjà un objectif. Je veux les 100 000 minimum. Donc sur ce, je vous dis le petit pouce vers le haut aussi. Voilà. Bye bye.